Djiblo, la plaque tournante de la vie politique en Guinée équatoriale ce mois d'août 2024. Après les manifestations marquant la 45e commémoration de la fête de la liberté, le Grand Hôtel Djiblo de la Cité de la Paix accueille les travaux de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. D'intenses moments de retrouvailles après la 8e session qui s'est tenue en 2012 à Yaoundé. Vous voyez comment nous sommes entrés là, la main dans la main. Voilà, c'est comme ça que vous devez travailler en fraternité comme nous sommes en fraternité. Au nom de nos chefs d'État qui s'aiment bien et qui s'entretiennent régulièrement. Alors faites-nous honneur pour que les experts travaillent bien. Merci beaucoup. Autour d'une même table, officiels, experts des deux délégations, pour discuter des questions d'intérêt commun, après un échange de civilités d'usage. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous dire tout le plaisir qui est le mien, ainsi que celui de ma délégation que je conduis conjointement avec mon frère, monsieur le ministre de l'administration territoriale qui est à ma droite, de nous retrouver dans cette ville moderne de Djiblo, cette cité de la paix, fruit de l'ingéniosité des très hautes autorités équato-guinéennes, au premier plan desquelles nous voulons très respectueusement citer le nom du président Obiangema Mbazogo, qui, au même titre que Malabo, la capitale, Sipopo, Bata, Mongomo et bien d'autres villes de ce beau pays, fait la fierté de la Guinée équatoriale en particulier et de l'Afrique centrale en général, et qui nous permet de dire très respectueusement que nous apprécions toutes les œuvres que mène inlassablement son Excellence Obiangema Mbazogo, qui est un véritable bâtisseur, un grand bâtisseur non seulement de Guinée équatoriale, mais qui défend également, dans le cadre de l'agenda 2063, la construction de l'Afrique tout entière. Comme par le passé, la concertation et le dialogue permanent restent les éléments clés de la marche commune entre les autorités de Malabo et celles de Yaoundé. Depuis leur accession à la souveraineté internationale, le Cameroun et la Guinée équatoriale ont placé leurs relations de coopération sur le signe de la concertation permanente. La convocation des présentes assises sur les très hautes instructions de leurs excellences Paul Biya, président de la République du Cameroun, et Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, participe du souci de la pérennisation de cette tradition de dialogue permanent. Cette tradition de concertation, nos deux chefs d'État l'ont constamment entretenue et n'ont de cesse de le faire, tant et si bien qu'aujourd'hui, le Cameroun et la Guinée équatoriale peuvent se réjouir de disposer d'un cadre juridique de concertation riche et varié, constitué notamment, outre le traité d'amitié et de bon voisinage, signé le 26 janvier 1980 à Yaoundé, de se réjouir d'une dizaine ou une vingtaine d'autres instruments juridiques. La Guinée équatoriale, qui accueille cette session, attache une importance particulière à ce cadre de dialogue, aux relations de bon voisinage, d'amitié et de cohésion,
incluant la non-ingérence dans les affaires intérieures des deux États. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la diaspora de Guinée équatoriale, Simeon Oyonesonangue, l'a souligné avec emphase. Il faut au terme de 3 jours de travaux parvenir à une convergence de vues sur des questions qui parfois fâchent. Le plus important, c'est de trouver des solutions aux éventuels problèmes qui ne doivent jamais diviser 2 pays frères unis par des liens historiques. Au sein de la délégation du Cameroun, cette vision est largement partagée. Il n'y a pas de problème majeur entre nos 2 pays. Et il n'y a jamais, même dans le mariage, même dans la famille, il y a toujours des petits problèmes. Mais ce qui est bon, c'est la fidélité, la tolérance et la compréhension. Donc, nous voulons dire à ce sujet que l'instance privilégiée de concertation, c'est la grande commission mixte qui se tient ce jour ici à Djibouti pour sa 9e session. Cette session intervient quasiment 12 ans après la précédente édition, dans un contexte fortement marqué au regard du temps écoulé par l'occurrence de faits nouveaux ayant sous-tendu l'actualité sociopolitique de la sous-région en général et de nos États en particulier et qui méritaient d'être pris en compte au cours de nos délibérations. Je me félicite à cet égard que les négociations de date pour la tenue de la 2e session de la commission ad hoc de démarcation de la frontière terrestre entre nos 2 pays aient été repris près de 40 ans après la première session. Il convient de relever que la date butoir fixée par les prescriptions de l'Union africaine pour la délimitation et la démarcation complète de l'ensemble des frontières africaines était fixée en 2022. Il est donc important et urgent, voire primordial, que nos 2 pays puissent ensemble faire avancer significativement cet objectif ou à tout le moins s'en rapprocher. La convocation des présentes assises sur les très hautes instructions de leurs excellences Paul Biya, président de la République du Cameroun, et Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, participent du souci de la pérennisation de cette tradition de dialogue permanent. Cette tradition de concertation, nos 2 chefs d'État l'ont constamment entretenue et n'ont de cesse de le faire, tant et si bien qu'aujourd'hui, nos Cameroun et la Guinée équatoriale peuvent se réjouir de disposer d'un cadre juridique. Dans l'effectivité, il existe entre le Cameroun et la Guinée équatoriale un ensemble de projets en cours d'exécution. Des projets qui attestent de la vitalité de la coopération entre les 2 pays. Et cela remonte aux indépendances. D'abord, l'accord portant création de la commission permanente mixte de sécurité signé le 30 août 2012 à Yaoundé. L'accord de coopération en matière de sécurité et de formation des forces armées de police de la République de Guinée équatoriale dans les écoles et centres d'instruction de la police de la République du Cameroun, signé le 3 septembre 2015 à Malabo. L'accord de coopération dans le domaine de l'éducation, de la culture, signé le 30 août 2012 à Yaoundé. Le protocole d'accord en matière d'agriculture entre nos 2 pays, signé le 2 août 2012, également à Yaoundé. L'accord de coopération dans le domaine de la promotion de la femme et du genre, signé
le 30 août 2012 à Yaoundé, l'accord bilatéral pour la coopération dans l'exploitation des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers, signé le 17 mars 2023 à Yaoundé. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, il s'agit là, comme vous le constatez, d'un nombre non négligeable de projets conjointement initiés et exécutés ou en cours d'exécution par nos deux parties, à l'instar du projet de construction d'un pont sur le fleuve Ntem entre Campo et Mata, du projet d'aménagement de la route transnationale Kribi-Campo-Mata, du projet d'interconnexion des réseaux de fibres optiques entre nos deux pays, du projet de développement intégré de la zone des trois frontières. Ces différents instruments juridiques et projets traduisent en empreinte doutée le dynamisme de la coopération entre nos deux pays, sous la houlette éclairée et sage de leurs deux chefs d'État, leur Excellence Obiangema Mbazougo, Paul Biya, président de la République de Guinée équatoriale et président du Cameroun, pour mettre à notre charge l'obligation de faire des présentes assises un succès à la mesure des excellentes relations d'amitié qu'entretiennent nos deux pays. La cérémonie protocolaire d'ouverture, les experts des deux délégations étudient sans filtre l'essentiel des questions diplomatiques, juridiques et politiques pour faire bouger les lignes, promouvoir le commerce transfrontalier, la coopération scientifique et technique, ainsi que l'intégration dans les différents cercles de solidarité. On est loin, bien loin du souvenir des travaux de la Commission de 2012.